Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle, ça me fait vraiment plaisir de te parler aujourd'hui. Cet épisode va être un petit peu en mode marché-parler. J'espère qu'il y aura quand même pas trop de vent, en tout cas on entend les grillons, c'est plutôt sympa. Voilà, l'été qui revient, pour enregistrer des podcasts c'est quand même beaucoup plus agréable, ça me permet de sortir comme ça et d'aller enregistrer à l'extérieur. C'est vraiment beaucoup plus agréable je trouve que dans une chambre à l'intérieur, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable on va dire. Surtout pas dans l'univers de Petit Souffle, si tu le connais. D'ailleurs, tu auras certainement remarqué, je vais un petit peu m'écarter, il y a un ruisseau. Tu auras certainement remarqué que la semaine dernière, j'ai pas publié d'épisode, en tout cas si tu suis Petit Souffle hebdomadairement. Et j'ai pas sorti d'épisode et franchement, ça m'a appris quelque chose, c'est que la régularité permet quand même vraiment de garder notre habitude d'enregistrer, et que l'habitude, quand elle est encore toute fraîche, est quand même très difficile à conserver. Et voilà, je me suis arrêté pendant une semaine histoire de souffler un petit peu de ça et pouvoir un petit peu préparer de nouveaux épisodes. Et en même temps, ça m'a quand même beaucoup freiné et j'ai mis beaucoup plus de temps à m'y remettre. Et si toi aussi tu commences comme ça un projet, je te conseille vraiment de garder une sorte de rigueur, même si elle pourrait te paraître absurde sur les débuts. Par exemple, si voilà, ça ne va pas changer quelque chose si tu publies quelque chose le jour même ou le lendemain, cette rigueur peut quand même te permettre de conserver tes habitudes et surtout d'éviter de passer comme ça une semaine sans rien publier, même si pour ma part, c'était prévu. Ceci étant dit, pour cette semaine, je voulais te parler d'un sujet, d'un petit bon plan, on va dire. D'un bon plan En gros, j'ai trouvé le Netflix de la connaissance. Ça n'a pas été très compliqué de le trouver parce que c'est très connu. Mais je voulais t'en parler aujourd'hui parce qu'encore beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et moi, j'aime beaucoup en parler. Je voudrais te parler des conférences TED. Voilà, si tu connais pas, et de toute façon tu l'as vu dans le titre de cet épisode, si tu as cliqué, c'est que ça doit quand même t'intéresser. Les conférences TED, en fait, c'est des conférences, comment on pourrait dire, assez originales. Originales parce que bien différentes de ce qu'on connaît des conférences. Et en fait très agréables parce qu'aujourd'hui, partagées sur une application consacrée à TED et partagées aussi sur YouTube. Et tu as certainement dû tomber, si tu connais TED, tu as certainement dû tomber sur une vidéo YouTube de TED. Ils font vraiment des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues sur certaines des vidéos. Et je voudrais t'en parler parce que ça a été pour moi un petit peu une première approche du podcast. Alors, du podcast dans le sens de l'importance de l'oral. J'avais fait un épisode là-dessus qui n'avait un petit peu rien à voir, où je prenais l'angle du point de vue scolaire. Mais c'est grâce aux conférences TED que j'ai compris à quel poids pouvait avoir l'oral, quelle importance ça pouvait avoir, et comment on pouvait utiliser la parole pour vraiment faire des miracles. Certainement avoir plus de poids, plus d'influence que par l'écrit. Et les conférences TED, en fait, c'est né en 1984. Comme quoi George Orwell n'avait pas tout bon, parce que des belles choses se sont passées cette année-là. Comme par exemple voilà, la création d'une conférence en fait, qui avait eu en 1984 et qui 6 années après était devenue une sorte de grosse journée. Je sais plus si c'était sur une journée ou plusieurs jours, mais avec plein de conférences accessibles que pour un certain public, un petit peu comme voilà, ce qu'on peut avoir l'image des conférences aujourd'hui. Et qui petit à petit en fait s'est démocratisé jusqu'à son arrivée aux alentours des années 2000, je crois, 2010. Sur YouTube et via une application, et qui te permet en fait de visualiser donc des conférences de personnes qui voilà, se sont exprimées pour une conférence TED, qu'on connaît souvent sous le nom de TEDx, parce que c'est en fait une organisation aujourd'hui où toute personne, tout individu ou toute société, toute entreprise ou toute école peut créer voilà, son événement et voilà, mettre TED dessus pour avoir des fonds et que cela puisse être relayé ailleurs.
avec le public de TED. Et en fait, donc voilà, sur cette application ou sur les vidéos sur YouTube, on peut donc vraiment trouver de tout, de tous les thèmes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour chaque conférencier, pour chaque conférencière, il y a toujours quelque chose qui revient. Mine de rien, il y a un certain point commun dans tous les épisodes qui est difficilement exprimable en fait, mais qui certainement pourrait être décrit par en fait leur passion. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces conférences, et ce qu'on peut en retenir, outre la technique de ces gens-là qui sont bien évidemment formés avant, qui ont une formation avec TED généralement, parce que toute personne ayant réussi n'est pas forcément dans son activité, n'est pas forcément apte à pouvoir l'expliquer à l'oral. En tout cas, toutes ces personnes ont vraiment la passion pour leur activité, souvent une passion qui dépasse la thématique dont ils ont réussi, dont ils ont travaillé. C'est quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus, voilà, qui les dépasse. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a toujours suivi de voir que pour pouvoir réussir des projets, pour pouvoir réussir ce qu'on veut, il faut vraiment aimer ce qu'on veut. Et parfois on l'oublie. Et moi qui aime bien sur Petit Souffle te parler du sentiment de ne pas se sentir à sa place ou tout ce genre de choses, le fait de travailler pour les autres, tout ça, ça vient montrer que dans tous les cas il n'y a pas de recette miracle et à un moment donné pour pouvoir réussir quelque chose, il faut l'aimer. Et la passion, voilà, si toi aussi tu as la chance d'avoir une passion ou plusieurs passions, fonce. Et voilà, donc ces conférences TED, c'est vraiment pour moi en fait une sorte de trésor qui est accessible à tout le monde mais qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est très dans l'univers Petit Souffle. Et en plus, à côté de ça, ça vient rejoindre pas mal d'idées que je t'avais déjà véhiculées, que je t'avais déjà passées. Par exemple, tu vois, si j'ai eu envie de te parler de TED aujourd'hui, c'est parce que je suis en train de lire un livre en anglais, comme un petit peu à mon habitude en ce moment pour essayer de progresser en anglais. Un livre de Carmine Gallo qui parle justement de comment tous les conférenciers de TED sont formés, comment ils construisent leur oral. Et il y a vraiment plein de choses qui sont véhiculées dans ce bouquin et on voit à quel point être bon conférencier, être à l'aise à l'oral et savoir faire passer une idée tout en ayant un impact, tout le processus en fait d'un oral peut vraiment être accessible à tout le monde à condition de s'entraîner et à condition d'apprendre des règles qui sont quand même assez importantes et qui ont vraiment un impact, parce que ces gens-là qui donc parlent plus au nom de leur passion et d'une motivation qui les dépasse ont une certaine accessibilité dans leurs connaissances et vont vraiment s'adresser à tous. Et voilà, moi tu vois, j'ai un souvenir d'une conférence par exemple de Thomas Pesquet, l'astronaute français qui était parti dans la station spatiale internationale, qui fait une super conférence sur sa passion pour l'exploration spatiale. Et je me suis beaucoup appuyé sur cette conférence pour voir comment il s'était débrouillé pour amener son sujet, qui pour moi dans cette conférence est vraiment très réussi. Et plein de petites techniques, la posture, toutes ces choses-là qui peuvent t'aider si par exemple tu es dans tes études, ou si voilà, tu es comme moi et que tu es vraiment curieux et que tu aimes comme ça découvrir des nouveaux sujets, ou t'inspirer de nouvelles idées, nouvelles connaissances. Et voilà, en tout cas, je me dis qu'au fil du temps, il faudrait que j'essaye de beaucoup m'inspirer de ces conférences pour essayer de moi-même, à travers les podcasts, de pouvoir encore une fois m'améliorer. Parce que voilà, si tu n'avais pas suivi les débuts de Petit Souffle, ça fait partie de mes principales motivations, pouvoir m'améliorer à l'oral. Parce qu'après avoir beaucoup travaillé sur la rédaction, à l'écrit, et après avoir m'être beaucoup amélioré, j'ai voulu me lancer dans un projet qui soit tourné sur l'oral pour pouvoir comme ça m'améliorer. Et regarder des conférences TED, c'est vraiment très motivant et très inspirant. D'ailleurs, si tu te poses la question, qu'est-ce que veut dire TED ? C'est 3 lettres, donc TED. En fait, c'était par rapport donc à la deuxième événement de conférence
où ils ont attribué ce nom tout simplement parce que TED, c'est l'acronyme pour dire technologie, éducation et design. C'était en gros les 3 thématiques qui étaient abordées dans les différentes conférences pendant cette journée qui avait été inaugurée donc. Et voilà, moi du coup je vais finir ma petite balade et j'imagine que je te dis à la semaine prochaine. Maintenant je vais essayer de garder mon rythme, reprendre le rythme, donc une sortie de petits souffles tous les dimanches. C'est vraiment le jour adapté parce que moi ça me permet donc de travailler sur l'épisode le week-end, en tout cas avoir l'idée dans la semaine, en gros essayer de faire un enregistrement le vendredi ou samedi et pouvoir publier, faire le montage le dimanche. Parce que voilà, ces petits souffles, ça me permet aussi de moi-même, pour pouvoir enregistrer, j'ai besoin de faire mon propre petit souffle. Donc c'est parfait, pour moi c'est une date qui me convient bien, j'aime pas forcément la journée pour pouvoir... pour moi ça serait pas la bonne journée pour pouvoir publier, mais je préfère me donner comme ça, je m'organise mieux. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié cet épisode, ce format un petit peu marché parler, même s'il n'y a pas beaucoup de bruit à côté à part des grillons. Mais voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à la semaine prochaine.